Tu veux aller vivre en Europe parce que tu aimes l'Europe ou parce que Dieu t'a dit que ta destinée est en Europe? Dieu est partout, mais Dieu ne bénit pas partout. Retenez cela, mes frères. Toi qui veux réussir, es-tu là où Dieu t'attend? Tu es à Kinshasa parce que tu aimes Kinshasa ou parce que Dieu t'a demandé d'être à Kinshasa? Est-ce que je peux te dire une vérité? Plus l'âge avance, plus il faut risquer. Je répète, plus l'âge avance, plus il faut risquer. La plupart des temps, un peuple est appelé à prospérer dans son propre pays et quelques raretés sont appelées à prospérer en dehors de leur pays. Dangote, l'Africain le plus riche au monde, habite où? Il habite le Nigeria, là où il vit. Les Américains les plus riches du monde sont où? Aux États-Unis. Le Chinois le plus riche du monde est où? En Chine. Et si tu veux être le Congolais le plus riche du monde, tu dois être au Congo. Oh, tu dois être au Congo. Tu dois être au Congo. Avez-vous déjà entendu facilement un Africain devenir multimilliardaire aux États-Unis, en Europe et tout le reste? Peut-être si tu fais le football ou bien le basketball, mais par les affaires ou autre une entreprise, c'est très très rare. Mais ici, tu peux être millionnaire, multimillionnaire, milliardaire au nom de Jésus dans ton pays. Certains au milieu de vous, vous ne devez pas habiter Kinshasa. Dieu vous attend en province. Est-ce que je peux parler à mes amis Kinois? Les Kinois aiment trop Kinshasa. Bonjour à tous. S'il y a une obsession qui emporte toute la jeunesse africaine à plus de 70% de nos jours, c'est bien le désir d'immigration en Occident ou dans les Amériques. Cette obsession devient parfois maladive chez certains au point où ils sont prêts à débourser des millions de francs CFA pour ce projet de voyage qui ne réussit pas toujours. Pour d'autres qui manquent de moyens suffisants, ils sont prêts à affronter le désert et la Méditerranée au péril de leur vie, parfois juste à cause du miroitement de l'Europe. Bien souvent, la plupart sont déçus en fin de compte. Ne peut-on donc pas réussir en étant chez soi en Afrique? Est-ce que tout le monde peut réussir n'importe où? Y a-t-il un territoire assigné à chacun pour faire la rencontre avec son succès? Le pasteur Marcelo Tunasi va nous en parler dans cette prédication. Quoique le sujet soit si sensible, nous apprécions particulièrement la subtilité avec laquelle l'homme de Dieu l'a traité. Et comme il en a l'habitude, aucune vérité n'a été cachée. Gospel Actu est la plateforme sur laquelle vous retrouverez les actualités chrétiennes dans leur entièreté. Nous nous assignons la tâche de suivre des prédications d'éminents hommes de Dieu et de vous en ressortir l'essentiel dans un court extrait pour votre édification. Merci de vous abonner dès lors, mais surtout aimez cette publication et donnez vos avis en commentaire. Aussi, en description de cette vidéo, vous retrouverez un lien pour vous conduire dans notre groupe Telegram pour des débats sur des sujets chrétiens et pour vous faire de nouveaux amis. Allez, assez parlé. Suivons maintenant le contenu de l'enseignement de l'homme de Dieu, Marcelo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Dieu est partout, mais Dieu ne bénit pas partout. Retenez cela, mes frères. Tu n'amèneras pas Dieu où tu veux, c'est lui qui t'amènera où il veut. Un papa de l'église avait de l'argent et puis il est allé habiter un quartier. Depuis qu'il est allé habiter ce quartier, il a perdu toute sa richesse. Je suis allé le voir, j'ai dit, oh, tu es venu dans ce quartier? Je connais ce quartier. C'est un quartier plein de sorcellerie. Est-ce que tu as consulté Dieu avant d'y aménager? Il me dira non, j'ai trouvé une belle maison et j'ai décidé d'y habiter. Frères et sœurs, la Bible nous dit de ne jamais dire je ferai, j'irai, mais il faut dire si Dieu veut, si Dieu veut. Et les musulmans le disent souvent, Inch'Allah, n'est-ce pas? Si Dieu veut, mais rarement les chrétiens disent si Dieu veut. Tu sais que ta vie peut totalement être bouleversée, négativement ou positivement, rien que par un déménagement, rien que par un déplacement. Ainsi, voici ma question. Toi qui veux réussir, es-tu là où Dieu t'attend? Tu es à Kinshasa parce que tu aimes Kinshasa ou parce que Dieu t'a demandé d'être à Kinshasa? Tu veux aller vivre en Europe parce que tu aimes l'Europe ou parce que Dieu t'a dit que ta destinée est en Europe? Naomi a quitté Israël
est allée à Moab pour avoir le pain. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle a perdu son mari, elle a perdu ses enfants par un déménagement. Sachez ceci, que Dieu nous protège là où il nous envoie. Et si tu te retrouves là où Dieu ne t'a pas envoyé, les anges de Dieu ne seront pas avec toi. L'ange de Dieu accompagne et protège ceux qui marchent dans la crainte de Dieu. Je vous donne un exemple personnel. Lorsque j'ai commencé l'église Compassion, étant un garçon de Lemba, je me suis dit, je maîtrise Lemba, je connais Lemba. À Lemba, on me connaît. Alors, si je commence une assemblée à Lemba, elle va marcher. L'intelligence humaine. Et je décide d'aller ouvrir l'église à Lemba. Les commissionnaires viennent. Pasteur, tu veux une parcelle où? À Lemba, à Lemba. Et ils me trouvent une parcelle à Lemba. Et j'ai commencé à Lemba. C'était bien. Pour les autres, parce qu'on avait atteint 600 membres, on faisait 3 cultes le dimanche. C'était parmi les grandes églises de Lemba. Mais au-dedans de moi, j'étais insatisfait. Je savais que ce que Dieu m'avait donné pouvait faire plus que cela. Mes frères, ici, je n'ai pas travaillé. À Lemba, j'ai travaillé à un niveau où un jour, je tiens le micro tombe. Je vais voir le médecin, hypertrophie du ventricule gauche. Mon cœur a gonflé. 600 membres seulement. Pendant 6 mois, on m'interdit de prêcher la parole. Et pendant ces temps de silence, j'entends Dieu. Dieu me dit clairement, je ne t'ai jamais envoyé à Lemba. C'est toi qui aimes Lemba. C'est toi qui t'es envoyé à Lemba. Je t'ai envoyé à Limete. C'est vrai. Il m'est arrivé d'entendre une voix audible qui me disait Limete. Mais selon moi, l'homme, j'ai dit, qu'est-ce que j'irai faire à Limete? Il y a des grandes églises, des grands ministères, des aînés dans la foi. Qu'est-ce que j'irai y faire? Moi, le tout petit Marcelo. J'ai décidé d'être à Lemba. Mais j'ai stagné. Pendant 11 ans, on a travaillé. On n'a même pas pu acheter une parcelle à Lemba. On n'a totalisé que $30 000 dans la caisse. On payait un loyer de $180 difficilement. Des fois, on avait même des dettes. Et alors, j'ai dit à mon équipe, j'ai dit, on déménage. Nous irons à Limete. Quelle folie! Quelle folie! Tout le monde a prédit l'échec, le malheur, c'est fini pour lui. Mais je ressentais que la chose de Dieu qui était en moi réclamait de l'espace. On quitte Lemba, on vient à Limete. Sur les 600 membres, 400 membres nous abandonnent. Et on reste avec 200 membres. Un loyer de $1000. Avant, on payait $180 difficilement. Là, c'est un loyer de $1000. On prend les $30 000, $12 000 de loyer anticipatif et de garantie. Le reste, $18 000, on construit un hangar presque vide. Et on recommence le travail. Aujourd'hui, 12 000 personnes. Toute la communauté, 20 000 personnes. Aujourd'hui, on est en train de construire un temple de $10 millions. Qu'est-ce qui a fait cela? Le déplacement, le déménagement. Es-tu là où tu dois être? J'aimerais vous dire la vérité. Que certains au milieu de vous, vous ne devez pas habiter Kinshasa. Dieu vous attend en province. Est-ce que je peux parler à mes amis Kinois? Les Kinois aiment trop Kinshasa. Parce que la plupart des Kinois ne prennent pas l'avion. Ce sont les gens qui sont dans les provinces qui viennent à Kinshasa et qui viennent à Kinshasa. Ceux qui sont dans les provinces voyagent plus que les Kinois parce que le Kinois attend seulement aller en Europe. Ce qui fait que la plupart des Kinois, vous ne connaissez pas le Congo. Dieu t'attend à Kolwezi. Dieu t'attend à Boma. Dieu t'attend à Matadi. Et c'est là que tu vas exploser. Dieu t'attend à Goma. Dieu t'attend à Bukavu. Dieu t'attend dans les provinces. Tous les pasteurs des extensions aujourd'hui ne veulent plus de Kinshasa. Même celui qui est à Kikwit, même celui qui est à Bunia, même celui qui est à Kisangani, quand ils arrivent ici 2 semaines, ils disent, pasteur, je dois partir. Kinshasa, je ne supporte pas. Pendant que tu penses que Kinshasa est un paradis, pour ceux de la province, c'est invivable. Tu pries, Seigneur, je veux voyager. Tu vois directement les États-Unis. C'est pourquoi tu ne reçois pas la volonté de Dieu. Lorsqu'on demande la volonté de Dieu, il ne faut pas avoir des penchants.
Seigneur, est-ce que tu veux que je voyage? Mais envoie-moi à Bruxelles. Non. Seigneur, où veux-tu m'envoyer? Et puis il te dit, Bunia, va à Bunia. Et là-bas, tu réussiras. Mes frères, je suis allé à Kolwezi pour la première fois. J'ai rencontré un homme béni plus que les Quinois. Il a une vie qui dépasse les Quinois. Et il est à Kolwezi. C'était quand Kolwezi n'était pas le Kolwezi que vous connaissez. Il était à son lieu. À son lieu. Et tu à ton lieu. Est-ce que je peux te dire une vérité? Plus l'âge avance, plus il faut risquer. Je répète, hein, plus l'âge avance, plus il faut risquer. Tu es à Kinshasa, tu commences à aller vers la quarantaine, la cinquantaine, et tu ne vois pas clair. Frère, beta vi moulangi. C'est vers la fin du match qu'on sort le plus grand jeu. C'est lorsque tu es acculé que tu sors le plus grand jeu. Tu es ici à Kinshasa, des années, ta famille est là, mais ça ne va pas. Ouvre les yeux, prie, il se peut que ce n'est pas ton lieu. Dieu va te faire exploser dans une province, à Boma. Et tu as ton lieu. Et certains ont quitté leur lieu. Ton lieu, c'était Kinshasa. Mais tu étais impatient. Et tu as décidé de quitter Kinshasa. Et voici ce que nous faisons. Tu vends la maison, tu vends la parcelle familiale, tu prends tes clics et tes claques et tu vas en Europe. Tu arrives là-bas, tu as eu une licence à l'Unikin, on ne reconnaît pas ta licence. On te dit tu dois recommencer. Et tu recommences à étudier pendant 3 ans. Et quand tu as ton document, il faut qu'on te donne le boulot. Ce n'est pas le boulot que tu avais ici. Et tu te retrouves en train de laver les cadavres, de laver les vieillards, en train de faire des boulots que tu ne pouvais pas faire ici. Et comme tu es en Europe, tu es prisonnier de l'orgueil et tu n'arrives pas à rentrer de peur qu'on te pose la question, qu'est-ce que tu fais là-bas? Aie l'humilité de rentrer à Kinshasa, toi qui me suis sur Internet. Tu as quitté Kinshasa. Et en Europe, tu te pavanes. C'est vrai, tu nous envoies des photos, bien habillés et tout le reste. Mais ta vraie vie, c'est une vie d'échec, de stagnation et de pauvreté. Rentre au pays. Rentre au pays. Et si tu es en train de faire des démarches, pour quitter Kinshasa, aller dans tel ou tel pays, est-ce que Dieu t'a parlé? J'aimerais dire une vérité. La plupart des temps, un peuple est appelé à prospérer dans son propre pays. Et quelques raretés sont appelées à prospérer en dehors de leur pays. Dangote, l'Africain le plus riche au monde, habite où? Il habite le Nigeria, là où il vit. Les Américains les plus riches du monde sont où? Aux États-Unis. Le Chinois le plus riche du monde est où? En Chine. Et si tu veux être le Congolais le plus riche du monde, tu dois être au Congo. Oh, tu dois être au Congo. Tu dois être au Congo. Avez-vous déjà entendu facilement un Africain devenir multimilliardaire aux États-Unis, en Europe et tout le reste? Peut-être si tu fais le football ou bien le basketball, mais par les affaires ou autre une entreprise, c'est très très rare. Mais ici, tu peux être millionnaire, multimillionnaire, milliardaire au nom de Jésus dans ton pays. Dans ton pays. Dans ton pays. Que Dieu te donne l'amour de ta nation, la foi du succès dans ta nation. Donne-moi l'amen. Lorsque le Seigneur m'a dit de rester à Kinshasa, je pensais aller aux États-Unis. Presque tous ceux avec qui nous avons été formés et consacrés sont allés en Europe, aux États-Unis et tout le reste. Et là, je galérais, je souffrais. Et tu vois les photos à gauche et à droite et tu as l'impression que Dieu t'a abandonné. Ce n'est pas parce que les autres ont commencé que toi tu ne commenceras pas. Ce n'est pas parce que les autres se sont tenus debout que toi tu seras collé à ta chaise. Il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour toute chose. Reste à ton lieu, reste à ton lieu, reste à ton lieu. Et je me prépare à aller aux États-Unis. Tout est fin prêt. Il fallait que j'aille à un dîner organisé par le Congrès américain. Ils le font chaque année. Et profiter après ça, rester. Il s'appelle Okuta vraiment. Hein? Tu es allé pour déjeuner. Et puis tu commences à dîner éternellement. Toi, tu es allé pour telle chose, tu es resté pour du bon. Tu as menti, hein? Et je voulais y aller et rester. Et je vois une vision. Je suis en train de monter dans un avion et puis on me chasse. Je persévère dans le projet et je vois une autre vision. Je vais aux États-Unis et moi et mon père spirituel, nous commençons à nous chamailler jusqu'à ce qu'un jour il m'a maudit. Alors j'ai compris que Dieu voulait que je reste au Congo. Et je suis resté au Congo. Je suis tombé amoureux du Congo. Je suis devenu passionné du Congo. Et Dieu m'a béni au Congo. Et je vais dans le monde entier quand je veux. Mais je suis au Congo. Frères, sœurs,
Tu veux aller en Europe. Voici une question encore que je te pose. Pour faire quoi? Je peux comprendre. Quelqu'un qui a 18 ans, 12 ans, 15 ans, il va étudier et tout. Maintenant, à 45 ans. À 45 ans, tu vas aller chercher. Tu peux y aller si tu as fait beaucoup d'argent ici. Là-bas, tu vas te reposer, je comprends. Mais à 45 ans, 50 ans, tu voyages comme un jeune homme de 12 ans. Frère, on a 70 ans. Au koufi avant l'IA. En français, tu meurs avant de manger. Et vois combien d'argent tu es en train de dépenser dans ce voyage. Combien de fois on t'a escroqué? 10 000 ici, 20 000 ici, 30 000 ici. Cet argent que tu mets dans ces démarches, c'est déjà une boutique, c'est déjà une entreprise. Comment nous sommes capables à faire des sacrifices pour voyager? Mais l'argent que tu dépenses, c'est déjà une entreprise. Investis dans ton pays, patiente, persévère et tu seras grand. Tu mets 20 000 $ dans un voyage, mais c'est une grande entreprise. Comment cela? Ce courage que nous avons de nous lancer dans un pays étranger, tu ne connais personne et tu vas te battre dans le froid, tu n'as pas d'amis là, mais ce même courage, tu peux l'utiliser au Congo. Dieu ne bénit pas partout, même s'il est partout. Dieu bénit au lieu du rendez-vous. C'est seulement à Morija que Dieu est appelé Jéhovah Jireh. C'est seulement à Golgotha que Jésus dit tout est accompli. C'est seulement dans la chambre haute qu'il y a la Pentecôte. Tu veux aller, est-ce que Dieu t'a dit? Tu es ici, est-ce que Dieu t'a dit? Si le Seigneur t'a parlé, que ta destinée n'est pas au Congo, gloire à Dieu, vas-y. Et je te dis qu'il sera avec toi. Parce qu'il est aussi le Dieu des étrangers. Je dis, il est aussi le Dieu des étrangers. Il est aussi le Dieu des étrangers. La destinée de Joseph n'était pas parmi ses frères, mais c'était en Égypte. Et là, il est devenu ministre. Si tu es un Joseph, alors vas-y. Mais si tu n'es pas un Joseph, reste et prospère à cet endroit-là. Mais retenez mes frères, la plupart des temps, c'est dans ta propre nation que tu réussiras plus facilement. Des fois, je m'amusais lorsque je prenais le taxi. Je ne sais pas si ça t'arrive. Tu es de ce côté-ci, tu attends le taxi, tu sens l'Esprit de Dieu te dire reste à gauche. Et puis tu es impatient, quand seulement tu bouges, le taxi va de ce côté-là. Ça t'arrivait? Alors quand je prenais le taxi, j'écoutais l'Esprit. Saint-Esprit, je me mets où? À gauche ou à droite? À droite, et je reste à droite. Même si là-bas à gauche, il y a des taxis, je reste, j'attends mon taxi. Parce que si j'entre dans ton taxi, peut-être que je n'arriverai pas. J'attends mon taxi. Reste à ton lieu, attends ton succès, attends ta bénédiction. La vie, ce n'est pas une course. Chacun sa vie, chacun sa destinée. Et ne soyez pas impressionnés par les photos qui vous sont envoyées par vos frères qui sont en Europe, aux États-Unis. Une photo n'est pas la vie. Une vidéo n'est pas la vie. Une photo n'est pas la vie. Bien s'habiller n'est pas la vie. Prendre des photos à côté de la Tour Eiffel n'est pas la vie. Prendre la photo à McDo n'est pas la vie. La vie véritable, c'est atteindre ton but et ton projet. Ne sois pas complexé par le miroitement de l'Europe et des États-Unis. Aime ton pays, investis dans ton pays, travaille dans ton pays. Et si Dieu ne t'a pas appelé être au Congo, allons en voyage. Mais la plupart, c'est ici. C'est ici. C'est ici. Et je vous assure, c'est beau de gagner ta vie au Congo et d'aller dépenser en Europe. Là, parce qu'ici, nous avons le cash. Dites le cash. Frères, sœurs, si chaque fois vous ne regardez que les avantages des pays étrangers, vous passerez à côté des opportunités qu'on a en RDC. Nous avons, c'est vrai, des combats et des luttes, mais nous avons aussi certaines facilités qu'on n'a pas à l'étranger. Il faut le savoir. Aime ton pays, aime ta réalité, viens transformer ton pays. Arrête de te glorifier de Paris, c'est pas toi qui as construit Paris. Arrête de te glorifier des États-Unis, tu n'as pas bâti les États-Unis. Laisse l'Américain se glorifier des États-Unis, mais toi viens te glorifier du Congo. C'est pourquoi quand je vais en Europe, je suis en colère, toujours en colère. Je regarde, je dis, pourquoi ça chez eux, pas chez nous? Pourquoi ça chez eux, pas chez nous? Pourquoi ça chez eux, pas chez nous? Je ne me glorifie pas. C'est pourquoi je ne prends pas des photos en train de montrer, je suis en Europe, et ça a raté. Nos tikango, nos zonga, on a pochité. On est en gars.